Voilà, c'est parti pour notre premier cours, pour l'introduction de ce module sur la littérature prophétique. On va essayer de comprendre les grands enjeux pour commencer, avant d'aller plus loin. Je vous rappelle que c'est pas simplement un cours d'introduction aux livres qui composent le corpus prophétique, mais qu'on va s'intéresser à la figure du prophète en tant que prophète lui-même, donc on va définir la fonction prophétique, on va un petit peu prendre de l'avance sur certains cours de dogmatique ici, c'est là que l'exégèse et la dogmatique s'entrecroisent en quelque sorte, et puis on va aussi réfléchir à l'inscriptuation des livres prophétiques. Alors j'ai conscience qu'on va aller faire un petit excursus, une petite excursion plutôt, dans les terres de l'analyse technique de ce qu'on appelle parfois l'inscriptuation, la mise par écrit des ouvrages prophétiques et même la mise par écrit des livres bibliques. C'est un sujet passionnant, intéressant, on va ne faire que l'effleurer, mais on est un petit peu obligé de l'aborder si on veut, si l'on veut discuter de certaines données importantes qui nous permettront de mieux comprendre la littérature prophétique, car évidemment les livres portent le nom d'un prophète, mais ça ne veut pas dire forcément que ce soit le prophète qui en ait été l'écrivain principal, si tant est même que ces prophètes savaient écrire. Vous allez voir que on va discuter de l'alphabétisation dans le monde du Proche-Orient ancien, qui n'était pas aussi répandu qu'elle l'est aujourd'hui, loin s'en faut. Donc on va parler de tout cela, et on va essayer d'obtenir quelques clés ensemble pour discuter, pour pouvoir analyser cette littérature prophétique. Et donc on commence avec un certain nombre de questions qui vont être plutôt introductives et qui vont nous être utiles pour la suite. On ne va pas définir immédiatement la figure du prophète, vous allez comprendre pourquoi, parce que la première question que moi j'aimerais poser, c'est finalement pourquoi les livres prophétiques sont-ils si impopulaires? Déjà parce que c'est un corpus qui bien souvent est obscur, notamment dans la forme du texte, qui souvent manie la prose et la poésie, avec des formules alambiquées, des figures de style, des métaphores qui se basent sur des référents d'un autre temps, qui ne nous concernent pas, souvent des métaphores agraires. Pour nous, lecteurs du 21e siècle, urbains, si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas forcément dans le même contexte que moi, ces métaphores agraires n'ont pas forcément de pertinence, elles ne renvoient à rien de concret dans notre actualité. Puis même si vous habitez à la campagne, je pense notamment à ceux qui sont dans la même région que moi au Québec, il y a beaucoup de gens qui ont des demeures ou qui ont de la terre, qui ont un rapport à la terre différent du mien, des gens même qui peuvent être éventuellement agriculteurs ou paysans. Je ne sais pas si on a ces catégories socio-professionnelles parmi les étudiants de transmettre. J'espère d'ailleurs, j'ai jamais, vous voyez, en live, je m'interroge sur les activités de nos étudiants. Mais même si vous avez cette activité-là, je crains que les métaphores qui sont utilisées ne fassent référence à rien qui soit réellement en jeu aujourd'hui dans le rapport à la Terre, ni même forcément qui était compris par les premiers lecteurs du Nouveau Testament qui avaient éventuellement un background plus proche de celui de l'Ancien Testament, lorsqu'ils lisaient l'Ancien Testament. Je crois que certaines de ces métaphores ou certains de ces contextes nous échappent, le contenu est bien souvent obscur, et puis même il est rebutant. C'est pas forcément les paroles les plus encourageantes que l'on va retrouver dans le corpus prophétique. Je crois que aujourd'hui on aime bien dans les livres prophétiques tous ces passages qui disent du bien d'Israël par exemple, et qui nous réconfortent. Je pense notamment à la popularité de Jérémie 29:11. Si ça vous intéresse, j'ai écrit un article pour un ouvrage collectif qui s'appelle Hors contexte, publié sous la direction de mon ami Samuel Pérez, dans lequel je discute de la pertinence de Jérémie 29:11 et je tente de démontrer que finalement c'est pas tant que cela une prophétie encourageante. Jérémie 29:11, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Dieu parle ici à Israël, mais l'avenir et l'espérance vont prendre 70 ans à se réaliser. Implicitement, il est en train de dire à ceux auxquels il écrit, ou plutôt à ceux auxquels il communique par l'écrit que Jérémie leur transmet par une lettre, parce que c'est ça le contexte de Jérémie 29:11, il leur dit, bah écoutez, vous allez mourir en captivité, mais le bien que je vais vous faire, je vais le faire à la prochaine génération. Vous voyez, c'est vraiment l'état d'esprit que l'on retrouve dans ce passage-là. Au tout début de ma vie chrétienne, j'avais à cœur de lire la Bible en un an, et je crois que c'était une bonne pratique. Je l'ai abandonnée pendant une période, puis je la reprends aujourd'hui, et notamment avec mon épouse, on essaye collectivement entre nos lectures personnelles et nos lectures collectives de lire une fois la Bible dans l'année, plus 2 fois le Nouveau Testament, 2 fois les psaumes, 2 fois les proverbes. C'est le plan de Murray M'Cheyne, si ça vous intéresse. Et je dois dire que c'est un grand bénéfice, mais je lisais souvent, rapidement, sans comprendre, la littérature prophétique. J'essayais de surligner avec des codes de couleurs les passages qui étaient les plus pertinents pour moi,
Et je dois vous dire honnêtement que dans certains des livres prophétiques, je m'attribuais directement des passages qui ne me concernaient pas, qui correspondaient à un contexte particulier, et qui n'avaient pas spécialement un message direct. Ils avaient une pertinence pour moi si j'effectuais une bonne transposition et si je comprenais l'intention originelle de l'auteur, mais ils n'avaient pas forcément la pertinence nécessaire pour que je puisse me les appliquer directement. D'autre part, lorsque j'arrivais sur certaines compositions, prenons par exemple le livre de Jérémie dont nous parlions il y a quelques instants, eh bien j'étais profondément découragé. Et on le comprend, je veux dire, le livre de Jérémie, à bien des égards, est un livre qui est un oracle de jugement, et c'est jugement sur jugement, et en s'appropriant directement ces jugements à ma petite personne, bien souvent j'avais des doutes, et c'était à une époque où j'avais pas forcément de conviction ferme en matière de doctrine du salut, de sotériologie, et je ne vous cache pas qu'à plusieurs reprises, j'ai, sur la base de mes lectures bibliques, eu la conviction profonde que je n'étais pas sauvé. Alors vous voyez, parfois on peut utiliser les livres prophétiques d'une mauvaise manière, on a une logique interprétative qui achoppe, et ça porte préjudice de manière concrète et pratique dans notre manière de considérer notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne. C'est l'une des raisons pour lesquelles le corpus prophétique est aussi impopulaire à mes yeux. Il est obscur, il est rebutant, et puis surtout il y a dans chacun de ces livres un contexte théologique précis qui n'est pas forcément le même dans chacun des livres qui composent le corpus prophétique. Donc déjà d'une part, il faut comprendre et reconstruire, cerner le contexte théologique dans lequel eh bien, la composition prophétique a vu le jour, ou en tout cas les oracles qui la composent ont vu le jour. Il y a également un contexte historique, il y a des choses qui nous échappent parce qu'on n'a pas forcément en main toutes les cartes historiques qui nous permettent de comprendre dans quel contexte le prophète écrit. Il faut bien comprendre que la littérature prophétique s'adosse à une situation précise, le prophète parle à un peuple particulier, il présuppose que ce peuple bien, connaît ses circonstances. Le prophète adresse des circonstances particulières que le peuple connaît, et pour le peuple c'était immédiatement pertinent, puisque lorsque le prophète en parlait sans avoir à reconstruire toute l'histoire, eh bien le lecteur, ou en tout cas l'auditeur initial, il pouvait recevoir ce message sans avoir à faire une gymnastique comme nous avons à la faire aujourd'hui, qui est une gymnastique de reconstruction intellectuelle, de reconstruction exégétique du contexte. Pour eux c'était clair comme de l'eau de roche, pour nous c'est particulièrement obscur parce que nous ne maîtrisons pas toutes les données. Par la grâce de Dieu, nous avons une grande aide parce que nous avons cette colonne vertébrale historique dans l'Ancien Testament qui est cette littérature historique, c'est-à-dire les livres historiques qu'on a abordés dans le deuxième module de nos cours sur l'Ancien Testament, mais il faut bien comprendre que nous avons une gymnastique à faire, un travail de recherche à faire qui est tout de même très différent des premiers auditeurs ou lecteurs qui recevaient ce message. Donc c'est extrêmement important de rappeler que ce contexte historique est à souligner. Et puis, bien évidemment, il y a la question du genre littéraire de la littérature prophétique. Est-ce qu'on peut parler d'un genre littéraire à part entière lorsqu'on aborde le corpus prophétique ? Bien, j'aimerais pouvoir le faire. Et je crois qu'ici, il faut que je mentionne cette distinction, qu'on va mentionner à nouveau ensuite dans le reste des modules de cours que nous aurons dans le cadre de ce module sur la littérature prophétique. Mais il y a des livres prophétiques qui sont clairement de la prophétie écrite. Par exemple, le livre de Sophonie est clairement rédigé, c'est-à-dire que c'est une prophétie qui a été directement écrite. Puis vous avez d'autres textes, par exemple le prophète Ésaïe, ou même Jérémie, qui sont des agrégats de matériaux divers, qui comprennent à la fois des proclamations oraculaires, c'est-à-dire des sermons prophétiques, des sermons inspirés prononcés par le prophète. C'est le genre classique, quand vous avez un prophète comme ce prophète de 1 Roi 13 qui se présente devant l'autel à Béthel pour crier contre lui, autel qui avait été installé par Jéroboam juste après la division entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Il prononce un oracle contre l'autel, et cet oracle, même s'il ne nous est pas rapporté, c'est clairement la forme de ce qui va constituer le noyau, le cœur de la littérature prophétique. Le livre d'Ésaïe est une vaste collection d'oracles composés à diverses époques, et le livre n'est pas agencé de manière chronologique, loin s'en faut. Il est agencé corpus par corpus. Par exemple, entre le chapitre 13 et le chapitre 23, vous avez la majeure partie des oracles contre les nations prononcés par Ésaïe, qui sont regroupés ici.
Il y a donc un arrangement qui est plutôt thématique, ou en tout cas plutôt qui relève d'un index qu'on pourrait comparer éventuellement à une table des matières à la fin d'un ouvrage, même si cette comparaison force un peu le trait, mais il ne faut pas y voir une correspondance linéaire entre le début du livre et la fin de ce livre. À l'inverse, la logique rédactionnelle d'un livre comme Sophonie ou comme Naoum va être plutôt beaucoup plus linéaire, puisque c'est une composition prévue pour être écrite dès le départ. Ce n'est pas juste une collection de sermons qu'on a agencé a posteriori. Donc vous voyez, ça change tout quand on genre littéraire. Et puis, j'ai mentionné rapidement tout à l'heure la lettre de Jérémie 29:11. En fait, dans Jérémie 29, vous avez probablement 4 lettres qui forment une correspondance diplomatique, qui sont eux-mêmes entourées d'oracles et qui contiennent des sections narratives. Donc parfois, dans la littérature prophétique, vous avez des sections narratives, parfois vous avez des rapports de vision, parfois vous avez des descriptions d'actions théophaniques, c'est-à-dire des révélations divines, qui passent par des tremblements de terre ou des manifestations divines en fait qui sont cataclysmiques ou surnaturelles. Puis parfois vous avez des correspondances, donc des lettres. Parfois également des dialogues sont rapportés. Vous avez aussi des cantiques, des chants poétiques. Parfois vous avez des emprunts à d'autres sources. Par exemple, toute la séquence dans Ésaïe qui vous rappelle l'action menée par les Assyriens et le dialogue sur la muraille des Juifs qui étaient assiégés avec le Rabshakeh envoyé par Sanchérib. Eh bien, tout cela est clairement emprunté à la même source qui est utilisée par l'auteur du livre des rois. Donc vous voyez qu'il y avait des sources communes, que celui qui rassemblait les oracles dans Ésaïe, par exemple, faisait aussi appel à d'autres sources et souhaitait marquer une organisation contextuelle particulière. Quand on a dit cela, on comprend que le genre prophétique, eh bien, il est vaste, c'est plutôt, je dirais, un classeur, ou plutôt un tiroir dans lequel plusieurs genres littéraires sont rassemblés, et donc les compositions prophétiques vont donc constituer certes une catégorie de genre à part entière, mais il faut bien maintenir qu'à l'intérieur de ces livres, on va trouver des matériaux qui sont très disparates et qui rendent bien évidemment l'interprétation de la littérature prophétique très complexe. Voilà pourquoi il est bon que vous vous soyez inscrits, mais ça explique aussi pourquoi ces corpus, ou ces livres, ce corpus et ces livres sont parfois perçus de manière un peu distante, voire qui sont un peu impopulaires, et je ne suis pas surpris qu'il y ait eu un peu moins d'étudiants inscrits lors de la première présentation de cette formation, lors de la présentation par événement. Je ne suis pas étonné, je m'y attendais, c'est souvent le cas, la littérature prophétique ne passionne pas, et paradoxalement, je crois que de nombreux chrétiens la lisent parce qu'ils contiennent des textes indéniablement qui leur parlent, mais ils la lisent rapidement parce qu'ils ne la comprennent pas. J'espère qu'au travers de ce module sur la littérature prophétique de transmettre, vous pourrez vraiment apprécier davantage ces différents livres. Donc un corpus impopulaire, mais un corpus qu'on peut expliquer au travers de différents contextes. Et je commence par, voilà, je vous ai parlé de l'arrangement complexe, pardonnez-moi, hein, de ces livres-là. Je commence par mentionner la question de ce contexte théologique, et avant même de parler du contexte théologique, parlons du contexte canonique. Ce qu'on appelle corpus prophétique, eh bien cela correspond à la colonne de droite qui est un peu coupée, d'ailleurs je m'excuse de cela, je le vois sur mon écran, mais je suis sûr que vous saurez reconstruire la fin du prophète majeur et la fin de prophète mineur. Vous voyez que le canon grec de l'Ancien Testament, celui de la traduction grecque appelée la Septante, est celui qui est donc retracé dans vos Bibles. Globalement, vous avez 4 corpus principaux, ce qu'on appelle parfois le Pentateuque ou la Torah, les 5 livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Je vous rappelle qu'on a un cours, Transmettre, qui est proposé régulièrement dans le cadre de notre cursus d'Ancien Testament. Puis vous avez cette fameuse colonne vertébrale que je mentionnais tout à l'heure, qui est celle des livres historiques, qui commence avec Josué et qui termine globalement avec Néhémie Esther, qui sont les livres post-exiliques. Je vais vous faire un petit focus historique dans quelques instants. La littérature sapientale, poétique, la littérature de la sagesse, qui inclut les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques et Job. Si je veux être plus précis, on y ajoutera bien sûr les Lamentations de Jérémie, qui est une élégie, c'est-à-dire un chant funèbre qui est associé donc à la littérature de la sagesse le plus souvent. Et puis ensuite vous avez le corpus prophétique à part entière avec ce qu'on appelle parfois les prophètes majeurs, Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel, et puis les 12 petits prophètes, prophètes mineurs, qui sont souvent traités comme un seul et même rouleau,
donc il y a un intérêt particulier à les traiter comme tels, mais c'est seulement sur la base de ce canon particulier, de cette organisation canonique, qui est celle, je le rappelle, de la traduction grecque de l'Ancien Testament, la Septante, traduite à la fin de l'ère antique, à la fin du deuxième, premier siècle avant Jésus-Christ, probablement fin du deuxième, et puis ça a été complété début du 1er siècle après Jésus-Christ, et puis bien évidemment la traduction était encore en cours probablement au moment où l'évangile était prêché par Jésus. Donc ça c'est l'arrangement du canon grec de l'Ancien Testament, mais si vous regardez le canon hébraïque de l'Ancien Testament, vous allez voir finalement que c'est pas tout à fait la même organisation. Oui, la Torah est là, les 5 livres de Moïse, mais ce qu'on appelle les prophètes, ce qu'on appelle les Nevi'im, c'est le mot au pluriel Navi, Nevi'im, pour désigner le prophète en hébreu, eh bien vous avez ce qu'on appelle les Nevi'im Rishonim, les premiers prophètes, puis vous avez les derniers prophètes. Premiers prophètes, regardez bien, ce sont exclusivement des livres historiques, Josué, Juge, Samuel, Roi, et les derniers prophètes, c'est Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, et puis les fameux 12 petits prophètes, ce qu'on appelle ensuite les Ketubim, les écrits, les livres, contiennent les psaumes, Job, les proverbes, Ruth, le Cantique des Cantiques, l'Ecclésiaste, Lamentation, Esther, et Daniel n'est pas considéré comme un livre prophétique, il est utilisé, classé parmi ce qu'on appelle les écrits, au même titre d'ailleurs qu'Esdras, Néhémie, et que les chroniques. Alors, je ne vais pas rentrer davantage sur la question du canon de l'Ancien Testament versus le canon grec, parce que Mathieu Caron a un module complet de cours dans notre module sur la littérature historique de l'Ancien Testament. Donc pour ceux qui suivent le cursus Transmettre d'Ancien Testament en entier, je vous renverrai vers ce cours-là. Je vous précise aussi que ces cours, au moment où vous voyez cette formation, ce n'est pas encore le cas, mais bientôt ils seront mis en ligne en permanence, et vous pourrez avoir un accès perpétuel à ces cours via une plateforme qui s'appelle Didacté, donc on va en reparler bien évidemment, mais le canon hébraïque de l'Ancien Testament décrit le corpus prophétique de manière différente que le canon grec. C'est ça que je veux que vous reteniez pour les besoins de notre cours, pour l'organisation de notre cours d'Ancien Testament et de ce module de littérature prophétique en particulier. Nous allons considérer la littérature prophétique comme étant celle du canon grec de l'Ancien Testament, je vous le repasse ici, et donc on regardera les prophètes majeurs, qu'on va introduire en détail, puis on traitera les 12 comme un seul livre, non pas que je veux distinguer chaque subtilité dans chaque livre ici, mais plutôt qu'on va le traiter comme un rouleau à part entière dans le cadre de ce module sur la littérature prophétique. Donc le contexte canonique a une importance, mais souvenez-vous qu'on se base sur l'agencement, l'arrangement que vous retrouvez dans vos Bibles, et qui est celui du canon grec de l'Ancien Testament. J'aimerais dire quelques mots sur le contexte théologique, là encore en soulignant le fait que pour bien comprendre la littérature prophétique, il faut comprendre la structure théologique de l'Ancien Testament tout entier. Et la structure théologique la plus importante, à mon humble avis, c'est celle de l'alliance. Il y a plusieurs questions qui doivent être posées lorsque les prophètes, qui font régulièrement référence à l'alliance, bien finalement mettent en avant certains aspects théologiques de leur relation avec Dieu. Déjà, dans quelle alliance est-on? De quoi parle-t-on? Typiquement, lorsque vous avez des séquences dites de procès d'alliance, où un prophète va venir accuser le peuple en raison de ses transgressions et ses désobéissances, le plus souvent, ce que fait ce prophète de l'Ancien Testament, c'est de faire référence à une alliance particulière, conditionnelle, et très souvent, c'est une référence au Deutéronome, pas toujours, mais très souvent, majoritairement. Pourquoi? Parce que les prophètes et les écrits prophétiques dont nous disposons sont des écrits qui ont été écrits pour la plupart soit pendant la période dite monarchique, donc après qu'Israël soit rentré dans le pays, après que la monarchie ait été instituée, ou post-monarchique, post-exilique, c'est-à-dire après qu'Israël ait été déporté. Donc on est dans un contexte où finalement c'est non pas Israël dans le désert qui a reçu ses oracles, mais plutôt Israël une fois rentré dans le pays. Et la génération de ceux qui étaient rentrés dans le pays avait un code d'alliance, un livre en entier, un rouleau en entier qui avait la forme d'un code d'alliance, qui est celle du Deutéronome, avec des bénédictions, malédictions à la fin, et souvent les procès d'alliance s'appuient sur les bénédictions, malédictions du Deutéronome. Alors c'est pas absolu cela, mais c'est très souvent les références qui y sont faites. Mais parfois, les prophètes donnent une note d'espoir à leurs auditeurs et rappellent que Yahweh n'a pas abandonné son peuple, et va les restaurer dans les derniers temps. Et dans ces cas-là, lorsqu'il est fait référence à l'alliance nouvelle, l'alliance meilleure, l'alliance plus excellente, c'est le plus souvent à l'alliance de grâce, à la nouvelle alliance que les
prophètes font référence. Jérémie 31, typiquement, contraste l'ancienne alliance conditionnelle, brisée par les transgressions de l'Israël ancien, et une alliance nouvelle que personne ne transgressera plus, qui est donc la nouvelle alliance qui va venir et qui va être scellée du sang de Christ, qui est déjà là sous la forme d'une promesse, mais qu'on attend scellée une fois pour toutes. Je vous renvoie là encore au cours sur la doctrine des alliances. Vous voyez comment certains aspects théologiques fondamentaux ou même historiques fondamentaux vont conditionner notre compréhension de la littérature prophétique. Donc la nature de l'alliance a son importance, le Dieu de l'alliance a son importance, parce que Dieu s'engage d'une manière spéciale et différente dans chaque alliance, même si le cœur des promesses reste le même, mais il y a des alliances conditionnelles, des alliances inconditionnelles. Il faut aussi regarder à qui l'alliance fait référence, où en est le peuple qui est dépositaire de l'alliance. Est-ce qu'elle maîtrise cette alliance? Est-ce qu'elle la connaît? Quelle est la source de connaissance de cette alliance? Lorsque Josias a retrouvé le livre de la loi dans le temple en 2 Rois 22-23, Josias était privé du code d'alliance, il ne l'avait pas dans les mains, mais il avait quand même une connaissance de la parole de Dieu au travers de la prophétesse Hulda, puis il avait aussi probablement l'exemple de la repentance de son grand-père Manassé, qui n'est pas rapporté dans le livre des rois, mais qui est rapporté dans le livre des chroniques. Et donc il avait un accès à la parole de Dieu sans avoir le code d'alliance. La situation du peuple de l'alliance sous Josias, avant la redécouverte du livre de la loi, avant la redécouverte du Deutéronome probablement, car ce sont des malédictions auxquelles Josias fait référence lorsqu'il s'affole et qu'il booste, il met un coup de fouet à ses réformes cultuelles dans le pays, eh bien sa connaissance était différente de celle par exemple du peuple d'Israël qui venait de rentrer dans le pays juste après la conquête, au temps du livre des juges, ou même tout simplement au temps de David, où il y avait un accès qui était différent au code d'alliance, on le voit en raison des différents récits qui nous sont rapportés. Donc c'est très important de prendre en considération la situation du peuple de l'Alliance pour comprendre le contexte théologique de l'Alliance. Et puis bien sûr, il y a la notion du pays qui est centrale, le rapport à la terre. Ce n'est pas le même rapport en fonction du texte que nous lisons. Si vous lisez par exemple le prophète Ésaïe ou le prophète Jérémie, vous allez avoir un rapport à la terre très différent de ce que vous lirez chez Zacharie. Zacharie, c'est un peuple de retour d'exil qui s'installe dans le pays, donc le rapport à la terre est différent par exemple de ce que Ésaïe va pouvoir dire lorsqu'il s'adresse à un roi en exercice qui n'a pas été déporté. On est dans la période pré-exilique. Bref, l'histoire et la théologie ici se rejoignent et l'importance de l'alliance va être marquée en fonction de ces différents critères, la nature, le Dieu, le peuple et le pays de l'alliance qui souvent donc vont être clés pour interpréter le contexte théologique de la littérature prophétique. Et puis il y a également l'importance de la grande histoire. Ici je vais répéter ce qu'on a déjà dit je crois à plusieurs reprises dans les cours précédents sur l'Ancien Testament. Il y a une distinction entre l'histoire et l'historiographie. Souvenez-vous que l'histoire, ce sont les faits eux-mêmes qui jalonnent finalement le déroulement du temps et l'avancée du temps. Donc l'histoire, ce sont les faits historiques eux-mêmes. Et ce qu'on appelle l'historiographie, eh bien, c'est un récit de l'histoire avec un angle particulier. Toutes les historiographies, toutes les histoires en fait que vous lisez, tous les livres historiques que vous lisez, qu'ils soient bibliques ou non, sont une historiographie, parce qu'ils décrivent certains aspects de l'histoire avec un angle particulier. Les livres historiques de l'Ancien Testament sont des historiographies, puisqu'il s'agit d'une lecture théologique de la grande histoire. Donc ce que vous avez dans vos Bibles, toutes les séquences historiques sont une forme d'historiographie, et la littérature prophétique s'inscrit dans cette colonne vertébrale que constitue l'historiographie biblique. On pourrait parler de grande histoire, on pourrait parler d'histoire sainte, les Allemands disent Heilsgeschichte. Le plus probable ici, c'est qu'il soit pertinent de parler de la grande histoire écrite par le doigt de Dieu. La littérature prophétique rend compte de cette grande histoire sans faire réellement de l'historiographie. La littérature prophétique nous rapporte des paroles qui ont été données par Dieu au travers d'hommes au peuple dans le cadre du déroulement de cette grande histoire écrite par le doigt de Dieu. L'historiographie biblique donc rend compte de l'activité des prophètes et la littérature prophétique en est donc l'expression directe. Bref, l'importance de l'alliance,
l'importance de la grande histoire, deux critères généraux à prendre en compte lorsqu'on parle d'interprétation théologique de tel ou tel prophète. Difficile de faire l'impasse sur ces données et de bien comprendre la littérature prophétique. Je vous encourage donc à considérer avec l'importance nécessaire ces éléments. La grande histoire, la nature de l'alliance, ce sont des contextes théologiques qui sont centraux et sur lesquels on aura de cesse de revenir durant ce module sur la littérature prophétique. J'aimerais continuer en vous rappelant quelques éléments du contexte historique, justement quelques éléments clés de cette grande histoire. Alors je passe rapidement, hein, puisqu'on a déjà parlé de cela dans d'autres modules. Je ne voudrais pas faire de la redite pour ceux qui suivent de manière assidue nos cours sur l'Ancien Testament, mais vous vous souvenez que globalement, l'histoire sainte, la grande histoire, elle est découpée en différentes séquences. Ça commence avec l'histoire des origines, la création, la chute, le déluge, la tour de Babel, la dispersion, puis on va suivre un homme, un patriarche, Genèse 12, à la sortie de Babel, qui s'appelle Abraham. Abraham et ses descendants vont recevoir des promesses. Abraham va avoir la promesse d'un pays, d'une postérité particulière que l'auteur de l'Épître aux Galates, Paul, identifie avec Christ, et d'un peuple qui sera sa postérité naturelle, Israël. Et finalement, tout l'Ancien Testament dépend des promesses qui ont été faites à Abraham et à ses fils, parce qu'elles vont être renouvelées, Abraham, Isaac et Jacob, Jacob qui est Israël. Vous connaissez la suite, hein, le texte de la Genèse, en Genèse 50, se termine avec le cycle de Joseph et l'ensemble des fils de Jacob, Israël, descendants d'Abraham, qui sont donc partis en Égypte. Ils y restent environ 400 ans, et puis finalement, vous avez la sortie d'Égypte sous la conduite de Moïse, par de grands miracles, par la main de Dieu, c'est l'Exode. Voilà déjà comment Israël se constitue en peuple et sort d'Égypte pour rentrer dans le pays que Dieu avait promis à Abraham longtemps auparavant. Ça, c'est l'Exode. Et puis ensuite, vous avez toute la séquence entre Exode et Deutéronome, où la première génération de ceux qui étaient sortis d'Égypte vont mourir à cause de leur incrédulité dans le désert, et c'est finalement la deuxième génération qui va s'apprêter à rentrer dans le pays. Voilà pourquoi vous avez un code d'alliance dans l'Exode, qui commence autour d'Exode 19, hein, et puis vous avez surtout un grand code d'alliance en Deutéronome qui rappelle les hauts faits de Dieu et les commandements de Dieu juste avant de rentrer dans le pays, où Moïse parle à la première personne dans la majeure partie de cet ouvrage, et Dieu va renouveler son alliance avec la deuxième génération juste avant de les envoyer dans le pays, sous la conduite de Josué, puisque Moïse va mourir d'un côté du Jourdain, et c'est donc Josué qui va rentrer dans le pays. On parle parfois ici de période pré-monarchique, ça commence avec la conquête de Josué, ça s'arrête à la fin de Josué 11, vous avez un récapitulatif, une énumération des rois cananéens vaincus en Josué 12, puis Josué 13, on commence le partage du pays, et à la fin de Josué, on comprend que la deuxième génération elle-même va faire faillite et ne va pas réussir à rentrer dans les plans de Dieu, en tout cas dans ce que Dieu avait commandé que la seconde génération fasse. Ils vont rester dans le pays, ils sont censés finalement exterminer les derniers Cananéens, les dernières poches de résistance cananéenne qui restent, mais au lieu de cela, on va avoir cette période dite des ligues tribales, de la ligue tribale, pardon, la période des juges, durant laquelle finalement on va voir la faillite de la deuxième génération qui, sans être unie, sans être sous la conduite d'un leader particulier, va faire faillite et ne va pas parvenir à soumettre les Cananéens qui restaient dans le pays. Pire, ils vont leur ressembler. On parle de canaanisation progressive d'Israël, c'est ce qu'on voit dans le livre des Juges, et c'est seulement ensuite qu'on va avoir donc la période dite monarchique qui commence avec Samuel, avec le peuple qui demande un roi selon leur cœur. C'est Saül qui va leur être donné. Vous connaissez la suite. Saül va faire preuve lui aussi d'incrédulité, entraîner Israël dans les mêmes péchés que ceux de la première génération. Il ne va pas obéir au commandement de Dieu d'exterminer Amalek, et la finalité c'est qu'il sera remplacé par un roi selon le cœur de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu, David, prototype messianique par excellence, qui sera finalement en quelque sorte la figure royale sur laquelle tous les autres rois vont être évalués ensuite. Alors bien sûr, dans la grande période monarchique, on distingue souvent la période dite de l'unité, la période d'unification, puis à partir de 1 roi chapitre 12, avec Roboam fils de Salomon versus Jéroboam ennemi de Salomon, on a cette division entre le royaume du nord et le royaume du sud. Royaume du nord 10 tribus, royaume du sud 2 tribus, avec ensuite une lutte qui va être à la fois politique, qui va être à la fois géographique et aussi religieuse, puisque d'emblée, hein, pour garder une influence sur son peuple, Jéroboam va transgresser le deuxième commandement, qui est celui de ne pas faire une représentation de Dieu pour l'adorer. Il va placer un veau d'or
exactement comme en Exode 32, à Dan, au nord complètement du pays d'Israël au nord, et puis un sur la frontière à Bethel au sud, qui sera, de l'aveu même de l'auteur du livre des rois, un objet de prostitution pour les enfants d'Israël. Voilà la période monarchique qui perpétue donc l'échec de la génération qui était rentrée dans le pays. Et puis vous avez, à cause de tout cela, l'exil. Dieu avait dit dans les malédictions du Deutéronome que le peuple serait frappé par l'exil s'il n'obéissait pas. Et donc, l'exil, dont certains prophètes rendent compte, hein, Daniel et Ézéchiel notamment, mais aussi Jérémie qui en parle partiellement, puisqu'il envoie des lettres aux exilés, eh bien l'exil va être cette période où les Israélites, à partir de 587 avant Jésus-Christ, vont être déportés à Babylone, et c'est seulement un peu plus de 70 ans plus tard qu'ils seront restaurés dans leurs frontières sous l'influence d'un roi qui s'appelle Cyrus, les Perses qui avaient pris le pouvoir sur les Babyloniens. Bref, vous voyez que l'exil va marquer la fin de la période dite monarchique et que les prophètes durant cette période vont prophétiser dans un contexte où le roi n'existe plus, puisqu'il n'y a plus d'indépendance formelle d'Israël en tant qu'unité géopolitique, si je puis me permettre. Et puis, donc, bien sûr, vous avez le retour d'exil, ce qu'on appelle parfois la période post-exilique. Les prophètes, à ce moment-là, c'est Agé, Zacharie. Les livres historiques, c'est Esdras, Néhémie. On pourrait mentionner aussi Esther, qui est un genre un peu particulier. Voilà, en gros, pour le contexte historique et les grandes séquences, les grandes phases de la grande histoire de la rédemption. Donc vous comprenez finalement que d'une part on a besoin de bien cerner le contexte théologique pertinent à l'interprétation de tel ou tel livre particulier quand on parle d'un livre prophétique, mais également de bien cerner la séquence de la grande histoire de la rédemption telle que le texte nous le démontre. Et c'est pas toujours explicite, c'est pas toujours transparent dans les ouvrages prophétiques que nous avons à aborder. Et puis j'aimerais donc terminer cette présentation pour ce premier cours de notre module sur la littérature prophétique en vous rappelant quelques dates importantes. Alors, j'en ai sélectionné 4 dont on peut être relativement sûr à un an près, allez, disons cela. La première, c'est la déportation du royaume du Nord. Ça commence avec la chute de Samarie en 722, dont Ésaïe, l'un des plus anciens prophètes écrits, a été témoin. C'est la déportation du royaume du Nord par les Assyriens avec la chute de Samarie, 722 avant Jésus-Christ. L'autre événement cataclysmique, c'est la chute de Jérusalem entre les mains des armées de Nebuchadnezzar, babylonien, et donc le royaume de Juda est déporté en 587 avant Jésus-Christ. La reconstruction du second temple, alors c'est après le retour, après l'édit de Cyrus, date de 538 avant Jésus-Christ. Et puis enfin, en 516 avant Jésus-Christ, on sait que les travaux qui s'étaient arrêtés ont repris, on a des dates assez claires à ce moment-là. C'est la reprise des travaux sous les encouragements d'Agé et de Zacharie. Bref, ce sont des dates qu'on peut corroborer. Je vous les ai mentionnées parce qu'elles sont relativement sûres et qu'elles vous aident à visualiser les grandes étapes de la grande histoire que j'avais mentionnée ici. Je continuerai en vous disant que si vous ne l'avez jamais fait, je vous encourage vraiment à prendre notre cours sur la littérature historique de l'Ancien Testament, qui mettra un petit peu toutes les informations que je viens de vous donner dans ce premier cours, dans une perspective un peu plus dense, un peu plus étendue, je dirais, et qui vous donnera des billes pour mieux comprendre ce que nous allons voir dans les prochains cours de ce module sur la littérature prophétique. A tout de suite!